Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du tirage des énergies, des tendances énergétiques pour la semaine du 28 août au 3 septembre. Eh bien ça y est, on y est, c'est déjà la dernière semaine du mois d'août. Mais bon, ce n'est pas encore la fin de l'été, puisque la fin de l'été, ce ne sera que un petit peu après la mi-septembre. Donc profitez-en si vous pouvez encore en profiter jusqu'à la rentrée. Alors pour le tirage de cette semaine, nous avons la carte du valet des bâtons, la carte du chariot inversé, la carte du jugement inversé, la carte de l'étoile, le 4 de bâton, le 7 des coupes et le 3 des coupes. Nous avons donc, comme vous pouvez le voir, un tirage général qui est centré sur la carte de l'étoile, donc la possibilité d'atteindre ses rêves, la possibilité de grandir spirituellement, la possibilité de trouver un nouvel équilibre. Ce tirage commence par la carte du valet des bâtons qui va nous donner le ton pour la semaine. Le valet des bâtons, c'est le personnage qui est prêt à commencer quelque chose. Il est prêt, il veut se lancer, il attend encore un petit peu parce que il lui manque encore quelques petites choses à savoir pour pouvoir se lancer, ou peut-être qu'il est un peu impatient de commencer. Son projet démarrera peut-être que début de septembre et il est peut-être déjà prêt en fait à commencer maintenant, mais il doit attendre quelques jours pour pouvoir se lancer véritablement. Donc en ce lundi avec le valet des bâtons, ne soyez pas trop impatients parce qu'il va falloir quand même que vous restiez un peu sur place. Continuez à prendre des avis, revoyez ce que vous avez prévu pour être sûr de partir ensuite sur des bases solides, les bases solides que nous retrouverons avec le 4 des bâtons un peu plus tard dans la semaine. Ensuite, nous avons donc la carte du chariot inversé. De manière générale, c'est un nouveau départ aussi, c'est commencer surtout une nouvelle aventure. Donc, on est vraiment dans quelque chose de nouveau pour cette fin du mois d'août et ce début du mois de septembre. On a vraiment envie de redémarrer, je dirais même plus que lors d'un 1er janvier. Vous voyez, c'est vraiment comme une nouvelle année, mais avec beaucoup plus de repos, de réflexion derrière par rapport à tout ce qu'il y a eu cet été. Et donc on prend comme un nouveau départ, mais le chariot est quand même à l'envers et on prend ce nouveau départ, c'est clair qu'on le prend, mais on ne sait pas encore vraiment où ça va nous mener. Et quelque part, je dirais que ça nous est égal. On a envie d'y aller, on y va, on fait pas tellement attention à ce qui se passe autour. On a envie de ce nouveau départ. Et je dirais presque même pour ceux qui n'en ont pas envie, de toute façon, les énergies de cette journée-là va les emporter, les entraîner quand même. Alors si je vous ai mis l'ensemble du tirage directement dès le début, c'est parce que vous allez voir que par exemple, la carte du chariot inversé avec la carte du 3 des coupes dans le même tirage peuvent indiquer que l'on va recevoir une certaine aide. Donc si vous avez des doutes encore sur ce nouveau démarrage, sur cette envie que vous avez peut-être de changer de vie, eh bien il y a de fortes chances que dans la semaine, vous allez recevoir des aides, des choses qui vont vous être communiquées pour fortifier un peu vos émotions, pour vous redonner vraiment le courage. Et il se peut aussi que vous receviez des signes d'énergie supérieure avec la carte du jugement inversé. Nous avons quand même 3 lames majeures qui se suivent là dans le tirage. C'est donc que mardi, mercredi et jeudi seront quand même des jours assez importants. Alors justement, cette carte du jugement inversé, c'est ce qui me fait penser que avec la carte du chariot inversé aussi, vous pourriez encore avoir des doutes,
vous recevez des signes et malgré tout, vous avez encore du mal à lâcher prise, vous avez encore du mal à comprendre que c'est vraiment ce que vous devez faire. Dans les tirages des semaines précédentes, je vous avais dit aussi à un moment que vous auriez des personnes peut-être autour de vous qui viendraient vous faire comprendre ce qu'est votre voix, quelle est votre voix. Et en fait, c'est arrivé tout ça, mais beaucoup d'entre vous ne veulent toujours pas y croire ou ont vraiment du mal à croire que c'est ça leur voix, que c'est pour eux. Et cette carte du jugement inversé, eh bien, elle vient renforcer ça en disant que vous n'écoutez toujours pas les signes qui sont là, que vous ne gardez pas votre confiance assez en vous. Alors ensuite, les 3 cartes, Valet des bâtons, chariot inversé et jugement inversé, peuvent aussi simplement signifier que, en effet, vous êtes prêt à faire quelque chose, mais c'est pas pour cette semaine parce qu'on est encore fin août et que vous devez attendre peut-être le moment de la rentrée ou après la rentrée pour pouvoir démarrer et que donc, eh bien, vous êtes freiné dans votre élan en attendant le moment du démarrage, le moment idéal. Alors ensuite, nous avons la carte de l'étoile. Je me répète à chaque fois, mais la carte de l'étoile, je crois que c'est vraiment celle que je préfère. Elle n'est toutefois pas toujours facile à interpréter. Donc l'étoile, eh bien, c'est les petites lumières qui scintillent dans la nuit. C'est celle qui s'allume quand on a une idée géniale, donc c'est l'intuition. C'est un équilibre parfait entre l'esprit et la matière. C'est le fait bien souvent de se sentir bien en soi, au calme, reposé. Donc ça tombe bien puisque là on est fin août et ça montre que vous vous êtes peut-être bien reposé durant cette période de vacances. Cette carte de l'étoile donc se situe au milieu du jeu. Elle vient donc temporiser tout le tirage. C'est le point culminant de la semaine. Malgré l'attente, malgré les doutes de début de semaine, eh bien, vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir équilibré, peut-être un peu plus prêt à démarrer pour le reste de la semaine. L'étoile, c'est aussi la guidance. Je vous disais que vous alliez peut-être recevoir encore d'autres signes. Donc l'étoile qui suit le jugement, eh bien ça peut être des guidances intuitives assez fortes que vous avez du mal à écouter, mais il faut les écouter avec le cœur, avec ce que vous avez vraiment envie d'être au fond de vous. Pour vendredi ensuite, nous avons la carte du 4 des bâtons. Le 4 des bâtons qui représente à la fois la stabilité, le fait de se sentir bien dans la matière. C'est une carte jaune lumineuse, festive. D'ailleurs, pour le week-end en général, vendredi, samedi, dimanche, entre le 4 des bâtons, le 7 des coupes et le 3 des coupes, on dirait que vous allez fêter cette fin des vacances et que vous allez faire la fête tout le week-end. Pour revenir aux 4 des bâtons, c'est un peu l'histoire de passer une ligne d'arrivée, d'avoir atteint, trouvé son but. Donc peut-être que les messages d'avant que vous ne vouliez pas écouter avec la carte de l'étoile, vous allez peut-être enfin les écouter. Et en ce vendredi, vous aurez l'impression d'avoir trouvé votre voie, d'avoir trouvé votre but. Et cela va vous stabiliser davantage. Vous voyez que sur la carte, on a 2 personnages principaux qui sont de 2 couleurs différentes. L'un porte un habit bleu, l'autre un habit rouge. C'est la réunion, l'équilibre entre ce qui est céleste en bleu, mental, et ce qui est terrestre en rouge. Donc c'est la réunion du yin et du yang, la réussite, la stabilité et des structures bien définies dans lesquelles vous vous sentez bien et à votre place. Donc ensuite nous avons le 7 des coupes. Alors on aime toujours voir cette carte du 7 des coupes parce que elle est remplie de bonnes choses, elle concerne tous les désirs, tous les domaines, tous les rêves, les pensées,
les envies que l'on peut avoir. Cette carte vient nous montrer que tout est à notre portée, que nous n'avons que l'embarras du choix, encore faut-il faire le bon choix. Parce que cette carte du 7 des coupes, c'est souvent oublié dans l'interprétation, mais c'est aussi une carte de choix. Attention donc de ne pas rester dans l'irréel et l'imaginaire, il faut amener la concrétisation dans la matière. Donc restez peut-être quand même dans des choses qui sont encore réalisables pour le moment pour vous, et de faire les choses petit à petit que de voir trop grand d'un coup pour finalement n'arriver à rien derrière. Donc cette carte du 7 des coupes, c'est aussi le pouvoir créateur, puisque l'on peut imaginer tout ce que l'on veut. Donc profitez-en, faites marcher votre pouvoir créateur à fond, parce qu'on est toujours dans les énergies de la nouvelle lune qui nous demande d'être dans ce pouvoir créateur, de le retrouver, de l'utiliser. Donc allez-y pleinement. Puis nous terminons la semaine sur la carte du 3 des coupes. Alors, est-ce que vous êtes content que les enfants retournent à l'école? Pourquoi pas, puisque les personnes sont en train de faire la fête. C'est un peu comme une certaine libération. C'est pour ça que je disais ça à l'instant. Mais bon, dans un sens un peu plus logique, on peut parler ici de débordement d'émotions, de renouer des liens. Alors ça peut être le fait de retrouver certains collègues dans la semaine qui vous réjouit d'avance, ou tout simplement de vous réunir une dernière fois pour ces vacances avec des personnes que vous aimez bien. Dans tous les cas, il y a de fortes chances pour que vous vous entouriez d'amis, qu'il y ait des discussions festives, que vous profitiez des derniers bons moments, on va dire, avant la rentrée, avant la reprise du travail pour ceux qui n'ont pas encore repris. Cette carte du 3 des coupes, c'est aussi une carte de créativité. Le chiffre 3, c'est beaucoup la créativité, c'est prendre deux choses qui n'ont absolument rien en commun et faire de ces deux choses un truc extraordinaire quand on les met ensemble. Donc n'hésitez pas avec ce pouvoir créateur, parce que c'est toujours ce qui ressort dans mes tirages en ce moment. Donc c'est énorme. On a la possibilité en ce moment de faire des choses qui peuvent nous sortir de notre ordinaire, qui peuvent nous sortir de tout ce qu'on a connu, de toutes nos vieilles habitudes. Voilà, alors je vous souhaite une très bonne fin du mois d'août et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre tirage des énergies. À très bientôt.